Et puis nous allons entrer dans la profondeur. Chapitre 2, verset 52, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Verset. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous sommes en train de parler ces derniers temps, c'est la croissance spirituelle. Un bon thème. Un thème que j'ai apprécié. Pourquoi j'ai aimé ce thème? Parce que selon Galates chapitre 4 verset 1er, la Bible dit ceci: or aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, je le dis, il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il est le maître de tout, mais il est encore sous des tuteurs et sous les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc la première des choses que j'ai trouvé dans ce sujet, la croissance spirituelle a de l'importance dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, on le compare à un esclave. Or un esclave, c'est celui qui est privé de la liberté. Un esclave ne peut se réjouir de ses droits. Un esclave ne connaît pas ses droits. Maintenant, l'héritier, lorsqu'il est encore enfant, on le compare à un esclave. En d'autres termes, pour jouir des bénédictions spirituelles rattachées à votre existence, vous voulez vivre la bénédiction, palper la bénédiction, jouir la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut accepter de grandir. Si tu n'es pas mature, tu es encore enfant, c'est difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de jouir de toutes les bénédictions que Dieu a destinées pour votre vie. Donc la seule condition pour entrer dans la bénédiction, vivre dans la bénédiction, jouir de la bénédiction, la seule condition que la Bible nous dit, c'est atteindre la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe? Amen, amen. Amen. Kama héritier comme mtoto, lorsque l'héritier est encore enfant, on dit ne se diffère rien d'un esclave. Si on dit celui-ci est un esclave, on dit même si les choses c'est le leur, on peut les insulter, on peut les chasser, on peut se moquer. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Donc il est enfant, il n'a pas de droit de se réjouir des bénédictions. Il n'a pas de droit de faire aussi de l'œuvre de Dieu. Celle-ci amène les gens à il y a des gens qui montent des avions. Il y a des gens qui débattent Dieu à cause de Dieu. Pour atteindre cette la première des choses, c'est la maturité spirituelle. Maintenant, la maturité a des niveaux. Alléluia. La maturité spirituelle a des niveaux. Attends mon mariage. Même dans le mariage. Pour que la personne a il est pas qu'il passe la scène ici elle est grasse. Non. Pour que là ton mariage. Maturité. Elle entrera au mariage. Après quelques temps, elle va sortir. Pourquoi? Parce que elle n'est pas mature. Maturité, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va vous permettre de vivre baraka yako mu maisha yako. Vivre ta bénédiction dans ta vie. Dieu a rédigé un bon projet. Mais le projet le projet qu'il a déjà rédigé, tu ne le verras jamais. Bébé spirituel. Alléluia. Amen. Si la personne croit être sauveur et Seigneur, ça c'est
C'est le premier étape. Parce que quand vous parlez de la croissance spirituelle, kama tu as constaté naissance, donc quand quelqu'un naît, ni à partir ya pale, je tunaanza kubalula sasa croissance. C'est comme par exemple, donc mama nazala mtoto, la mère qui enfante ule mtoto banazala, l'enfant naquit, mama iko besoin, la maman a besoin aone mtoto unakomea, de voir l'enfant grandir, croissance ya mtoto, la croissance de l'enfant, mtoto anse kunenepa, et l'enfant puisse anse kukomea, grandir. na kama mtoto unakomea, si celui-ci grandit, mzazi anapika mikono, la maman anafurahiwa, elle s'excite. Pourquoi? Parce que anaona mtoto yake eko na changer du jour au jour, eko na badilika tu. Maintenant, mambo ya Mungu. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu, je vais vous parler de la croissance spirituelle. Première des choses, c'est quand tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Ça c'est la première étape. Il y a la différence entre un enfant et un fils. Je parle encore. Il y a la différence entre un enfant et un fils. L'héritage, on ne sait pas le confier à un enfant. Mais l'héritage, on le confie à un fils. Tu peux être tu es héritier, mais si tu es encore enfant, tu n'as pas encore atteint la maturité, tu n'es pas encore fils, c'est difficile qu'on te confie des responsabilités. On ne donne jamais la responsabilité à un enfant parce qu'il ne saura pas comment la conserver, comment la garder le plus longtemps possible. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez, la Bible dit ceci, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés qui? Sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Donc un fils de Dieu, c'est celui qui est guidé, dirigé par le Saint-Esprit. Mais un enfant, quand on dit que celui-ci c'est un bébé spirituel, amen, amen. C'est-à-dire qu'il est dirigé par sa chair au lieu d'être dirigé par le Saint-Esprit. Mais un enfant, il n'a pas besoin de la nourriture solide, il a besoin du lait. Parce que quand vous lui donnez la nourriture solide, il ne va pas supporter ça. Alléluia. C'est pourquoi il y a des messages qu'on les donne à une catégorie de personnes par rapport à leur niveau de maturité. Donc message il est le message ne le servira à rien. Ce message peut les sortir. Mais quand même la maturité, message tamusaidia, itamupusa pande, tena kumbele, afanye binene pamoja na Mungu. Un enfant il a besoin du lait. Il n'a pas besoin de la nourriture solide. Le lait c'est quoi? Amen, amen. Le lait c'est quoi? Le lait c'est le message tel que abandonner l'impudicité, abandonner les vols, tu iras en enfer si tu n'arrives pas à abandonner ceci ou cela. Donc quand on achète un message à ville, si vous écoutez un tel message, il est message n'est pas bébé spirituel. Bébé spirituel. Caractéristique qui a qui nous amené à vous. Nous sommes éco-dirigés par le désir de sa chair. Très bien. Mais celui qui est mature,
Par exemple, les banques doivent combien mambo ya Mungu. Enfant, les gens qui sont consentis. Acha busharati ndio tabarikiwa. Est-ce que tu veux leur dire à donner l'impudicité pour être béni? Kwa nini watashangaa c'est papa mwini faut yetu. Et même si dans les autres chansons, à notre niveau, les étapes ya kukomba na combien kuate. Les étapes pour y traverser. On l'a traversé. Tout mon étape ça c'est à ma principe. Nous sommes dans des étapes. Comment est-ce que tu as fait moi toi faire mambo fulani avec Dieu? Comment faire des grandes choses avec Dieu? Comment est-ce que nous allons arriver à une dimension de changer l'environnement? Comment est-ce que nous allons faire que quartier mushima y changer? On peut changer tous ces quartiers. Et Dieu se manifeste dans ce quartier. Donc celui qui a la maturité, donc c'est quelqu'un qui a déjà traversé l'étape de l'enfance. Maintenant, le premier niveau de la maturité, pour voir que non, celui-ci grandit maintenant. Première étape, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. L'enfant quand il réclamait son héritage auprès de son père l'a donné. L'enfant est parti. Là où il était parti, comme il n'était pas fils, il était encore moindre. La Bible dit tout le bien qu'on l'a donné, il est allé gâcher ça dans l'impudicité. Il y a de certaines personnes que Dieu le voit dans l'étape de l'enfance. C'est le fils de les perdre. Pourquoi? Je regarde que celui-ci, si on lui donnait $1000, comme il n'est pas encore brisé, c'est fini, il sera impudique. Celui-ci, si je il n'est pas encore brisé, sa vie sera détruite. Cet enfant réclamait son héritage aussi longtemps. On lui a donné, mais il est allé. La Bible dit il est allé dépenser cela dans l'épidicité. Il a perdu tout le bien qu'on a donné. Maintenant là où il était parti. Alléluia. Amen. Il s'est retrouvé dans une grande souffrance. Il est en train de garder. Il mangeait les déchets des troupeaux. Jusqu'à ce que conscience yake inamureproche. Ule mtoto anasema malgré erreur mimi nafanya. Mnyumba baba yangu. Muko chakula kwa hoteli. Vitu vizuri. Lazima unamfanya njala huko. Asema ule mtoto alishimama. Conscience yake ilimureproche. Anasema non. La vie n'est pas destinée à vivre dans cette vie. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je supplie digne d'être appelé ton fils. Traite-moi même comme l'un de tes mercenaires. Qui lui a péché? C'est sa propre conscience. Le plus grand prédicateur dans le monde, c'est ta propre conscience. Si ta conscience ne te reproche rien, bien ne te dit quelque chose, c'est difficile. Parce qu'à mtu anakuwa conscient. Et si celui-ci devient conscient, tubebe histoire ya Moïse. Biblia inasema Moïse est devenu grand. La Bible dit Musa akakuwa mkubwa. Refusa. Akaanza kukataa. Refusa. Akakataa. Refusa. Akakataa. D'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ya kuitwa mwana wa binti wa Ibrahimu. Il a accepté d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Akaichika kuteseka na taifa. Et d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Ya kupitisha tu dakika chache mzambi. C'est-à-dire lorsque Moïse est devenu grand, nikisema wakati Musa alikuwa mkubwa, anaangalia sema pana. Il regarda s'est dit est-ce qu'on dit tena? Peut-tu m'appeler encore fils de la fille de Pharaon? Mwana wa binti wa Ibrahimu wa Faraoni. Amen, amen. Amen. Anechika. Il accepta. Donc nisema mission ya délivrance ya Israël en Égypte. La mission de la ilianza à partir ya prise de conscience ya mtu huyo moya.
Celui-ci, quand il a regardé la vie, ces gens souffraient pour la vie. C'est à travers ces jours-là que le problème en Moïse allait maintenant chercher comment est-ce qu'il doit fonctionner. Dieu ne l'a pas encore appelé. Mais signe ya kwanza ilionyesha ndani ya Moïse leadership. Mais premier signe qui montrait beaucoup quoi. Ipala liona Égyptien na Israélien na kombana. Quand il a bien Égyptien. Anaua Égyptien. Il a tué l'Égyptien. Mais anacha Israélien. Il a laissé l'Israélien. Égyptien na Israélien. Ni bantu badeba kwa cham. L'Égyptien et l'Israélien, ce sont deux personnes différentes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que le message arrive? Le message arrive. Anaua Égyptien. Il tua l'Égyptien. Mais anacha Israélien. Et il laissa l'Israélien. Quoi Égyptien ou c'est manine? Le fait de tuer l'Égyptien dans ta vie. On n'a pas quoi péché. Tu dois tuer le péché. Tous ceux qui ne sont pas dans la gloire de Dieu sur ta vie. C'est l'Égyptien. Il a quoi tout? Il faut les tuer. Il avait dit pour qu'Israël. Israël. Puisse faire des grandes choses. Mais arrivé de il trouva des Égyptiens qui se tuent là où il y a pas de conseil. Là c'est maintenant le conseil. Vous êtes des frères. Vous êtes pourquoi vous vous tiraillez? Il y a un message de l'église là-bas. Aujourd'hui on évolue pas. L'église ne fonce pas. Pourquoi? Même entre nous, au lieu que nous puissions nous entendre, mais nous nous combattons. Asema la shida devait kuinuliwa kwa huyu, kuanguka kwa huyu, ni kuinuliwa kwa huyu. Comment irons-nous de l'avant? Lorsque nous avons un seul Jésus c'est un seul esprit. Mais la haine dans les serviteurs de Dieu. C'est tout ceux qui prient, ils se aiment même là où il peut haïr son projet parce qu'il a parlé. Ce sont les piments, ce sont les piments. Pourquoi si ce sont les piments, toi tu ne les parles pas? Il y a des gens qui sont pour lui c'est bien mais pour l'autre c'est mauvais. Le message touche quelqu'un. Si tu vois ton prochain, Dieu l'aide, aime-le. Si tu l'aimais, la grâce qui est en lui, mais si tu le hais, tu ne seras pas béni.